La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité. Le sentiment le plus magnifique est celui que tu appelles l'amour. Alors en me lançant dans un projet qui me tenait tant à cœur, comment j'avais pu me mentir autant à moi-même, connaître tant de peur et sentir tant de tristesse? Il m'a fallu beaucoup de temps de recul et d'introspection pour pouvoir moi-même répondre à cette question. Salut, moi c'est Justine et je vous présente Lady Océane, mon bateau. Il y a 3 mois, sans aucune expérience, j'ai décidé de me lancer dans la restauration de ce voilier, un ketch en acier bien rouillé. Il fut facile pour moi de tomber dans tant de souffrances en réalisant mon projet, puisque je n'avais jamais appris à connaître et respecter mes propres limites. Tu vas t'en sortir, Juju. Ça va aller. Si mon amour-propre était une maison, la réussite de mes objectifs en serait les fondations. Si je n'atteignais pas mes objectifs, les fondations s'effondraient. Je n'avais plus de confiance en moi, je me jugeais beaucoup. C'était l'entrée dans un mode de pensée sombre et difficile à vivre. Je ne m'aimais plus. Alors je faisais tout pour me prouver à moi-même et aux autres que j'étais capable. Capable de quoi? De tout. Je pouvais tout faire, tout avoir. Il suffisait de le demander à la vie. Ça paraît si simple. Pourtant, tout ce que l'on demande et obtient a un prix. Et ce prix, c'est les responsabilités qu'il faut apprendre à gérer. Le carré tout pourri enlevé du bateau. Bientôt, je vais pouvoir souder une belle plaque neuve, aujourd'hui ou demain. Et là, c'est là où on a commencé à nettoyer. Projet. Donc il y a Simon, Coucou. hello, qui est en train de nettoyer tout le bateau à l'acide. Et là, le côté tout blanc que Simon a nettoyé. On a commencé à décaper les points de rouille. Et voilà, on va continuer jusqu'à ce que ce soit propre. Et ensuite, on va peindre toute cette zone. Et voilà, jusque là quoi. Donc ça change l'aspect du bateau, ça n'a plus envie de monter dessus et de travailler. Et bientôt, quand j'aurai d'autres copains qui viendront m'aider, on s'attaquera au cockpit. Et le cockpit sera tout rouge aussi. Les joyeuses câbles sous le cockpit sont dans l'état catastrophique, on peut le dire. tout ça, on dégage. Hein. C'est horrible. Bon, déjà, il y a plein de poussière, plein de morceaux de rouille. C'est pas possible. Mon petit bateau. Que vais-je faire? Alors avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, il est sage de se demander « Ai-je envie de me sentir responsable de ça ?» Le bateau était abandonné pendant 2 ans quand on l'a récupéré à Saint-Barth. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Manon, que faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis perdue, mon petit bateau est en train de mourir. Mais non, je vais lui sauver la vie. Allez, allez. Ils sont l'heure de gloire là. Mais oui. Il a été laissé tout le temps. On n'a pas naturellement la conscience de se demander ça, mais c'est ok. Ça fait partie des apprentissages de la vie qui ne viennent qu'avec l'expérience. Et il y a une différence entre le savoir et l'appliquer. Ça demande un temps d'intégration. Et c'est aussi ok. J'ai complètement explosé le piston. Après m'avoir accompagnée pour 10 jours intenses de progrès au chantier, Manon repart en France et laisse le relais aux copines qui viennent d'arriver du Honduras. Une team de 4 navigatrices en train de suer à grosses gouttes sur du métal. La première fois, je vais essayer de souder par en haut. C'est parti, je suis prête. Inch'Allah, j'arrive à faire un cordon. C'est galère, je sais même pas comment me positionner. Déjà, si je fais ça, ça va marcher. Apprendre à développer de la patience et de la compassion envers soi-même quand on est encore dans des phases d'apprentissage dans lesquelles on se sent un peu en lutte, c'est tout aussi important que l'apprentissage lui-même. J'y arrive. C'est dur, hein. C'est vraiment dur de tenir le trait. Salut. Petit message de la part de la nouvelle Justine. Pour ceux qui ont
eu trop tendance à se juger trop fort quand les choses n'allaient pas dans leur sens comme moi, ce que j'ai eu l'habitude de faire et que j'essaie de ne plus faire. Je pense que c'est important de dire que au lieu que quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite, au lieu de se dire « Bouh, t'es trop nul, t'arrives jamais à rien, tu respectes jamais ce que tu te dis, t'es nul », et du coup de se faire du mal, d'apprendre à avoir de la compassion envers soi et de se dire, en tout cas moi c'est ce que je me dis, c'est ok, regarde tout le chemin que tu as déjà parcouru, c'est génial, regarde tout ce que tu as appris et tout ce que tu continues d'apprendre. Demain est un autre jour, je m'aime pour ce que je suis et je continue d'avancer. Chaque chose qui arrive est une bénédiction. Merci la vie. Merci pour toutes ces choses que tu mets sur mon chemin qui me permettent de grandir plus, toutes ces nouvelles expériences, tout ce que j'apprends grâce à ces nouvelles expériences. Et si ce que je voulais faire n'a pas marché aujourd'hui, eh ben, ça marchera sûrement demain, ou après-demain, ou dans la continuité. Puisque chaque jour apporte sa nouvelle expérience et nous permet toujours de grandir plus. On arrive toujours là où on doit être. Pas forcément de la manière dont on le pensait, on arrive toujours au bon endroit. Maintenant, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est important de prendre les choses avec plus de lâcher prise. Prendre la vie comme un jeu, un grand jeu en fait, où je joue un rôle comme un enfant. Et du coup, je prends mon rôle à fond, hein. Je suis hyper sérieuse dans ce rôle. J'y vais à fond. Mais en sachant que c'est qu'un rôle, c'est qu'un jeu. Du coup, dans le fond, en fait, si les choses ne se passent pas comme je le pensais, c'est pas si grave en fait, c'est juste waouh. Ok, ça arrive, j'étais pas du tout prête à ça, mais allez, on y va à fond, on suit à fond ce chemin, puis on voit ce qui se passe, puisque la vie est un jeu. Tout dans l'amour, bien sûr, hein, parce que c'est important de manifester les bonnes choses. Et puis voilà, ce qui vient qui peut nous faire du mal, le prendre avec plus de légèreté, comprendre que c'est un apprentissage. Ouais, parce que je me rends compte que dans la vie, au final, il n'y a rien qui a tant d'importance à part expérimenter son essence, s'expérimenter soi. Donc ouais, tout est si beau au final. Et là, ça a l'air bien. Ah, j'ai à peine posé le marteau dessus, ça a fait un trou. Alors comment c'est les impressions, Justine? Là, toi qui viens de découvrir qu'il va falloir mettre une grosse patte là, comment tu le sens? J'avançais des rêves plein la tête. Je pensais saisir toutes les opportunités qui se présenteraient sur mon chemin. Je ne savais pas que j'avais le droit de dire non. Ouh. Oh putain, l'adrénaline, là, je te jure, j'ai mon cœur qui bat trop vite. Ça va le faire. Non, là je pense vraiment que je vais me motiver. À l'époque, je ne me rendais pas compte que tout vouloir et tout faire demandait un tas de responsabilités. Voilà, c'est parfait. J'avançais avec des œillères, en effaçant de mon chemin ce que je ne voulais pas voir. Ah, c'est bien. Mais chers amis, comme vous le savez, ça fait plusieurs mois que je suis en train de retaper un voilier en acier. Que je suis en train de faire une grande rénovation totale en partant de rien du tout. Et donc vous avez vu aussi que récemment on nous a donné un deuxième bateau à Mathias et moi. Maintenant j'ai une grande surprise à vous annoncer. Bienvenue! Alors, sans m'en rendre compte, je suis rapidement passée de la possession de 1 à 3 voiliers en acier abandonnés. Lady Océane, la source de ce projet dans lequel j'ai tant investi en énergie mentale et physique et sans lequel rien de tout ça n'existerait. 2 robes, le bateau reçu avec un deal. Je m'occupe de la destruction du bateau, pas mince affaire, et en échange, je reçois son intérieur et son super moteur. Puis le 3e bateau, la magnifique baleine blanche troquée contre l'ancre et la baume du second voilier. Le chantier, j'aime bien ça aussi, c'est génial de vivre cette expérience. Génial, je suis super contente. Mais j'ai envie de voir que ça avance plus vite. Et là, je me mets à paniquer. En fait, je commence à être vraiment stressée. Et je commence à fatiguer. Je
Alors que je commençais déjà à souffrir de fatigue émotionnelle et de beaucoup de stress avec Lady Océane, puisque je ne m'autorisais pas tellement de repos, sans m'en rendre compte, je me mis à accumuler. Et en même temps que j'accumulais du matériel, j'accumulais des projets. Une plus grande charge de travail, donc une plus grande liste d'objectifs à réaliser, donc plus de charge mentale, donc plus de stress. Puis j'avais été tellement perturbée par l'arrivée du 3e bateau. La première fois que je l'avais visité, j'avais littéralement l'impression qu'il était tombé du ciel, rien que pour moi. C'était le bateau que j'imaginais, dont je rêvais avant même d'avoir Lady Océane. Un ketch en acier, plus de 10 mètres, cockpit central, cabine arrière, avec en plus de ça la coque presque saine. Déjà que mentalement et émotionnellement c'était plus trop la fête dans ma tête, avec toute la fatigue et le stress accumulés, de voir ça, réel devant mes yeux, mon cerveau a court-circuité ce jour-là. J'ai commencé à disjoncter. D'ailleurs, je me souviens, j'en avais pleuré. Pleuré de joie. Youpi, c'est ma libération. Je vois la mer se dessiner au loin. Et de tristesse. Mais que vais-je faire de Lady Océane? Je peux pas l'abandonner. En garder un ou les deux. Je ne voulais pas lâcher. Je voulais tout faire. Alors les idées fusaient. J'avais tant de responsabilités à gérer, mon rythme de travail devenait sans m'en rendre compte invivable. D'un coup, c'était comme si j'avais complètement détruit ma notion des limites. Les barrières n'existent plus. C'était la roue libre vers la chute. C'était trop dur pour moi de faire un choix. Alors je décidai de garder les 2 bateaux. Avec l'un, monter un projet de bateau-école pour les locaux en créant des formations de soudure pour les femmes. Avec l'autre, partir en mer en montant un projet communautaire. Faire une vidéo YouTube par semaine, créer un Patreon, m'occuper en plus de ça de 2 robes que je devais démonter, puis du bateau de mes amis rempli de coucs à la chasse, gérer les volontaires, gérer le chantier avec tous ses imprévus, le sablage en cours depuis des mois et en constant arrêt. Stop! À vouloir tant tout faire et tout avoir et atteindre des objectifs qui étaient tellement nombreux que ça en devenait irréalisable et surtout invivable, je m'étais perdue. 1 an et demi plus tard, j'étais toujours sur un chantier au Guatemala. Mon rêve, c'est d'aller à l'eau et de naviguer, c'est pas de passer ma vie au chantier. Imaginez qu'à partir du moment où mon cerveau a disjoncté sous tant de pression, j'ai vécu le syndrome de la page blanche dans tous les aspects de ma vie. C'est étrange à expliquer et comprendre, je suppose. Mais imaginez qu'au moment d'expliquer quelque chose devant ma caméra, de souder ou de donner des instructions aux volontaires, c'était le trou noir. Me charger du déchargement, putain. Contre qui j'ai fait le troc. Ouf. Oh putain, je suis fatiguée. Contre qui j'ai fait le troc de... Le bateau contre les meubles et le moteur. Et donc je devais me décharger de... C'est comme si mon inconscient avait développé la faculté de m'empêcher de penser et d'agir. Je faisais un burn-out. Je vivais un blackout mental et la seule chose que je pouvais faire, c'était abandonner ce que je faisais, fermer le chantier et accepter de ne rien faire. C'était dur. Je m'étais tellement efforcée sous la pression que je me mettais à moi-même, que j'avais fini par développer un besoin de repos tellement grand qu'il devenait vital, et surtout qu'il demandait beaucoup de temps à me donner. Je suis trop bien installée dans ma petite cabine. Ça n'était plus possible d'avancer et de prendre de décisions. Sans informer personne, du jour au lendemain, plus de nouvelles sur les réseaux. Le projet allait attendre. Je partis en France sans retour, en pensant revenir 2 mois plus tard. Ça me prit 6 mois. Ça fait 3 ans et demi que j'ai pas vu mes petites sœurs. Je vais les retrouver. Cela faisait plus de 3 ans que je n'étais pas revenue. J'avais décidé de partir voyager sans avion. Tu passes un très bon moment, ça fait trop plaisir de conduire. Mais là, pas le choix. Je voulais revoir ma famille. Je voulais revoir des amis qui comptaient beaucoup pour moi. Vas-y, montre-nous comment tu fais. Qui c'est qui part à la rivière? On a faim. Nous n'avons pas mangé depuis 3 jours.
Et surtout, j'avais besoin de comprendre et intégrer tout ce que j'avais vécu ici. Je suis restée dans le silence, car j'avais besoin d'espace pour oublier mon projet. Je ne pouvais plus entendre quelqu'un me parler de bateau sans avoir une douleur dans la poitrine. Il fallait que j'oublie ce que j'avais construit, qui j'avais été, pour renaître d'une façon plus alignée avec qui je suis maintenant. J'ai fait le point pour clarifier mes nouveaux besoins. Et face à ça, faire le tri. Lâcher ce qui ne me servait plus pour faire de la place à la nouveauté. Alors, j'ai réalisé que je devais laisser Lady Océane. Je voulais créer un projet à l'eau, pas sur la terre, et partir à l'aventure. Avant, je pensais que le meilleur chemin était le plus dur, car c'est là où l'on apprend le plus. Parce que j'avais plein de choses à me prouver finalement. Maintenant que j'ai testé cette vision, j'ai envie d'aborder la vie d'une autre façon. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Pourquoi faire compliqué si on n'a plus de choses à se prouver, mais que l'on a envie de profiter de la vie ? Comme me l'a souvent dit Annabelle, « Less is more », ce qui veut dire « moins, c'est plus ». Et elle n'arrêtait pas de me le répéter. Apprendre à lâcher prise et à recentrer ses besoins sur le plus important. Et là, on passe vraiment à un autre niveau dans le grand jeu de la vie. Après avoir appris à créer énormément d'abondance autour de moi, j'apprends maintenant à être sélective. Ne plus viser la quantité, mais la qualité. Je suis revenue en décembre 2023 au Rio. J'ai pris 1 mois pour reprendre mes marques. Puis j'ai doucement repris les travaux dans la Baleine Blanche. J'ai fermé le cycle de Lady Océane. Maintenant que j'ai fait de l'espace, je peux doucement reprendre les vidéos. J'y vais vraiment pas à pas, pour ne pas stresser mon organisme et reprendre le goût de chaque chose. J'ai installé la table et le petit fauteuil. Et ça y est, je me fais mon studio montage dans le bateau là. Point info important avant de terminer cette vidéo sur de belles paroles. Je change le nom de la chaîne pour la Baleine Blanche. Ça sera plus Justine Lortio, mon nom. Voilà, Lady Océane, c'est un cycle fini. Donc attendez-vous à voir ça changer d'ici les 2 prochaines semaines, d'ici la prochaine vidéo. Ça va passer de Justine Lortio à la Baleine Blanche, qui est le nom du nouveau bateau et aussi le nom que je vais donner à l'association qui va être créée autour du bateau une fois qu'on sera à l'eau. Voilà, ça je vous en dirai plus aussi bientôt. Et d'ailleurs, je lance un Patreon, je vous en dis plus aussi dans les prochaines minutes. Voilà, après 1 an de silence, vous savez enfin tout ce qui s'est passé. Donc je pense que cette vidéo peut faire vraiment écho à des phases de vie que certaines personnes qui regardent cette vidéo ont pu vivre ou qu'elles vivent encore. Et ouais, cette question de comment on peut se faire souffrir autant en réalisant quelque chose qui nous passionne, bah, c'est vraiment de, comme vous l'avez vu avec mon exemple, de se laisser manger par son projet. Son projet devient soi et on s'oublie complètement dedans. Et un projet perso, c'est aussi un reflet, un miroir de soi, où en fait on est face à face à plein de mécanismes inconscients qu'on a, qui sont des croyances qu'on a depuis l'enfance, de notre éducation, de trauma. Et donc c'est vraiment apprendre à les regarder et à les travailler si on veut vraiment aller au bout de notre projet. Et donc, moi par exemple, j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire, où j'ai tout le temps eu le besoin de prouver aux autres et à moi-même que j'étais capable d'eux, et ça a fini par me contrôler en fait, ce besoin. Donc je ne m'aimais pas pour qui j'étais, mais pour ce que je faisais, ce que je prouvais. Se rendre compte qu'on est responsable de ça. Donc moi je me jugeais beaucoup moi-même au final. Si je me juge, les autres vont me juger. Et ben ça permet de devenir maître de soi et de le transformer vers quelque chose qui est plus sain en fait. Ah bah tiens, je fais telle chose qui me rend mal. Bon bah puisque c'est moi qui le fais, j'ai plus qu'à le changer si ça vient de moi. En quelque sorte, c'est simple à dire comme ça, mais il y a pas mal de personnes, des amis qui me demandaient ce que je ressentais par rapport au fait de mettre Lady Océane à la casse et si je me sentais triste. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais mal et triste avant de mettre Lady Océane à la casse, quand j'étais avec 1000 responsabilités et que je voulais tout garder.
Et en fait, là où j'ai commencé à me sentir bien, c'est quand j'ai réellement écouté mes besoins, ce que j'avais envie, et là où j'ai mis les Diosana à la casse. Et là, je me suis sentie super légère en fait. Et au final, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé avec ce projet. Bon, je suis pas encore à l'eau, mais bientôt. Mais j'ai un bateau qui est complètement à mon image, j'ai plein d'abondance, j'ai plein d'amis, j'ai plein de connaissances, j'ai amélioré ma relation avec moi-même. Donc je suis super contente au final. Et je sens vraiment que je suis de plus en plus sur une voie saine avec moi-même. Maintenant que vous comprenez mieux ce qui s'est passé sur un plan assez général, je vais reprendre étape par étape dans les prochaines vidéos ce qui s'est passé avec deux robes, les Diosana, la baleine blanche, parce que j'ai énormément de contenu à vous partager. Ça serait dommage vraiment de briser ces étapes-là et d'en arriver direct à maintenant la baleine blanche presque à l'eau, quoi. Donc voilà, on va refaire ça étape par étape. Pour ceux qui veulent voir d'avance la prochaine vidéo, je vous invite à rejoindre la nouvelle communauté Patreon que je viens de lancer, qui est une manière plus stable de soutenir le projet. Et grâce à cette communauté, ceux qui la rejoignent, vous aurez donc les vidéos toujours en avance de YouTube et vous aurez aussi des contenus exclusifs, donc d'autres vidéos, des enregistrements vocaux sur des choses qui me traversent, des photos. Je vais aussi vous partager d'avance quelques infos sur ce qui va se passer une fois que le bateau sera à l'eau, donc le projet qui est en train de se mettre en place. Et puis dans les vidéos YouTube, ça apparaîtra dans quelques épisodes. On va y aller étape par étape. On va d'abord en finir avec le chantier. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a permis aussi de réfléchir à des choses que vous avez pu vivre ou que vous êtes en train de vivre, et que ça peut aider des personnes qui se sentent bloquées dans des situations similaires à ce que j'ai vécu. Et si vraiment vous vous questionnez, vous avez des doutes sur des choses que vous vivez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est avec grand plaisir que je discuterai avec vous. Et voilà, je vous remercie vraiment pour votre patience, parce que j'ai reçu énormément de messages, de commentaires sur YouTube, de personnes qui se demandaient ce qui se passait et auxquels je répondais pas trop parce que j'avais besoin d'espace, comme vous l'avez vu. Et j'espère que cette vidéo permet de répondre à tous ces messages que j'ai reçus. Et voilà, à partir de maintenant, je vais être plus présente sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à envoyer des messages, écrire des commentaires, partager les vidéos. Je suis là, on reprend les choses petit à petit et voilà, l'aventure continue. Je vous souhaite vraiment une belle vie, plein de réussite dans vos projets et que la vida sigue.